Hello les amis, moi c'est Chimène. Ouais, c'est Maëva. Nous sommes deux amis d'origine camerounaise. Nous avons décidé ensemble de monter ce podcast où nous parlerons de sujets tabous et sans filtre liés aux relations, business, argent, mindset, dans une conversation intime et sincère. Un grand merci pour vos recommandations, vos messages et les partages sur la saison numéro 1. Et pour cette saison 2, nous vous invitons à poursuivre l'engagement car nous vous réservons des invités de gamme et des sujets trépidants. Hello, hello, salut les auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré, On gère ça comment? J'espère que vous allez bien alors que vous nous écoutez à l'instant. Coucou Maëva, comment vas-tu? Coucou Delphine, coucou Chimène, vous allez tous bien avec ce beau soleil qui est à son paroxysme en ce moment, il fait super beau. T'as de la chance, il fait chaud chez toi et chez moi il fait pas beau du tout. Hein. Oh là là, entre l'hiver et l'été. L'Angleterre, franchement, et c'est pluie. On gère. Heureusement qu'elle est solde pour nous remonter un peu le moral, hein, histoire de changer les ouais, aussi, hein. Alors, les auditeurs, donc, ce qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui fait boom sur la toile, c'est un sujet d'actualité sur lequel on veut apporter nos lumières, nos avis, notre connaissance, en tout cas, sur, comme je disais, sur ce qui a fait le buzz pendant plus d'une semaine dans la communauté. Il s'agit effectivement de l'officialisation du couple José et Céridier. Céridier et José, le couple star. Donc Maëva, tu vas nous rappeler un peu qui ils sont et nous reposer un peu le contexte de qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, et ensuite on pourra aborder les points justement qui ont été soulevés sous la toile. Oui, et en effet, donc là on va parler du scandale qui fait fureur sur la toile depuis bientôt 2 semaines, je pense. Ce qui concerne Céridier et José, leur relation, du coup là on va faire un peu côté affairage, côté Congossa, côté Papatoya. Donc, il faut savoir que Céridier est un footballeur ivoirien international qui a officiellement annoncé sa relation avec José, qui est une artiste chanteuse ivoirienne également, sur le plan international également. Dans l'international ivoirien a révélé être le père du second enfant de la chanteuse ivoirienne. Dans un message publié sur Facebook ce lundi 27 juin 2022, José a réagi. Elle a fait tout un post pour s'excuser, pour un sort de mea culpa. Et quelques jours plus tard, Céridier a fait une interview également où il déclarait publiquement être séparé de son épouse Aline et être officiellement en couple avec la chanteuse José, bien sûr aussi en annonçant la naissance de leur deuxième enfant. Donc, il faut savoir qu'on va faire un petit retour en arrière. Cette relation a débuté il y a bientôt 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans même, un peu plus. Donc, cette relation, c'est pas une nouvelle relation, c'est une relation qui avait fait aussi encore son petit écho quand elle a accouché de leur premier enfant, leur fils. C'était toujours dans un même contexte où, voilà, ça avait vraiment remué beaucoup de gens. Parce que justement, on voyait la ressemblance avec avec Céridier en question. Je pense que c'est là que les rumeurs ont commencé à prendre. Exactement. Donc, ça a fait vraiment remue-ménage et tout le monde en parlait. Ils ont accueilli leur premier fils. Il faut savoir qu'à l'époque des faits, Céridier, par contre, était encore bel et bien marié officiellement avec son épouse Aline, qui est une jeune femme discrète, qu'on n'aperçoit pas beaucoup sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, voire pas du tout. Donc, voilà, après, José, elle a exprimé le fait qu'elle ignorait complètement cette relation et elle avait encore une fois, comme là tout de suite, exprimé des excuses, fait tout un post pour s'excuser et pour se défendre. Mais quelques années plus tard, le même scénario, le même contexte. Donc, on se dit un petit peu, est-ce que ce n'est pas simplement un peu se foutre de la gueule de ses abonnés? Voilà, donc... nous, on y croit moyen à ces excuses, tout ça, dans tous les cas. En tout cas, c'est une histoire d'amour, de tromperie, de mariage, d'infidélité, tout ça mélangé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le monsieur, donc Céridier, est venu lui-même en fait en parler à la télévision, dans une émission très, 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 très suivie en Afrique. Et forcément, il s'est un peu, on va dire jeté dans la gueule du loup parce qu'il nous a donné l'opportunité, en tout cas, de mettre notre bouche dedans, comme on dit. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a bien fait d'en parler comme ça à la télévision, sachant que ça concerne sa vie privée? Et surtout, ce qu'il a fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, entre guillemets, dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a un peu affirmé les rumeurs qui circulaient déjà autour de sa relation avec José, qui date justement, comme tu le disais, depuis, je pense, son premier fils, qui a déjà 5-6 ans aujourd'hui. Donc, ça remonte vraiment à il y a bien longtemps.
Donc, en gros, là, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a recueilli un peu tous les commentaires qui sont le plus ressortis par rapport à cette affaire et on va les commenter ensemble tout de suite. Donc, le premier point, c'était que, est-ce que selon toi, Maëva, Seredi devrait retourner avec sa femme? On rappelle qu'ils ont 5 enfants ensemble, ils sont mariés légalement en France et il a quand même dit à la télévision qu'ils étaient séparés depuis un petit moment. Donc, est-ce que selon toi, il devrait juste rentrer dans son foyer et puis oublier José? Bah, honnêtement, non, hein. Je pense que, indépendamment du fait qu'il ait trompé sa femme avec José ou bien qu'il soit infidèle tout court, s'il n'est plus heureux en ménage, je respecte tout à fait sa décision de divorcer ou leur décision de divorcer, c'est d'un commun accord. Ouais. Mais et encore une fois, c'est la manière de faire, la manière de procéder qui est à critiquer. Ouais, moi je suis d'accord parce que, ok, vous êtes mariés, mais comme on a toujours dit, le mariage ne garantit pas la vie éternelle avec un homme. Donc s'il n'a plus de sentiments pour toi, parce que là du coup c'est le monsieur entre guillemets qui fait son caprice, s'il ne t'aime plus, s'il n'a plus de sentiments pour toi, vous avez 5 enfants ensemble, ça fait potentiellement une histoire de peut-être 15-20 ans. Donc s'il arrive à un moment donné qu'il n'a plus de sentiments pour toi, pourquoi il va rester avec toi? Pourquoi le forcer à rester? À part si toi, tu es dans une dynamique où tu veux peut-être rallumer la flamme ou etc., etc. Mais gars, on sait qu'à l'heure là, c'est déjà un peu mort quand il a 2 enfants avec une autre femme. Ce n'est pas un accident, il a choisi et tout. Donc franchement, moi, je suis pas pour les gens qui disent que non, il doit rentrer avec Aline, oh, la pauvre Aline, etc. Ok, la pauvre, mais bon, pardon qu'elle se cherche un autre gars en fait. Parce que là, Ouais. là, lui, il est déjà parti. Ensuite, alors le deuxième point, c'était effectivement, est-ce qu'il est amoureux de José selon toi? Est-ce que c'est juste une affaire de petite au dehors, comme les Ivoiriens aiment bien dire, ou bien là, est-ce qu'il y a vraiment les sentiments qui sont impliqués? Très honnêtement, je pense même que ce sont ses motifs d'infidélité. Et à mon avis, c'est Ali même qui a dû décider de divorcer, mais pas lui. Mais bon, après, je peux me tromper. Peut-être c'est lui qui a décidé de divorcer, mais j'ai l'impression que c'est Alors, Ali je pense qui... pas qu'ils ont déjà divorcé. Ils ont déjà décidé de divorcer. Ou bien. Il a dit lors d'une interview qu'ils sont en procédure de divorce. C'est ce qu'il a déclaré. Ok. C'est pour ça que je me suis permise de dire que je pense que la décision de divorcer est probablement venue de la femme parce que il a tellement eu des cas d'infidélité. Je pense que José était la seule femme avec laquelle il a trompé son époux. Donc, à mon avis, c'est pas le premier cas José n'est pas un cas isolé, c'est pas le premier cas d'infidélité de Seredi. Je pense qu'il a eu à la tromper que probablement Aline a dû prendre la décision d'elle-même de divorcer. Après, je peux me tromper, ça peut venir éventuellement aussi du monsieur. Vu que si tu trompes ta femme à répétition, ça veut dire que chez toi à la maison, ce n'est plus à ta convenance et que tu veux pas plus. Donc voilà. Puis, effectivement, il y a des rumeurs comme quoi il a d'autres enfants. Ces 5 enfants qu'il a avec Aline, ce ne sont pas ses seuls enfants. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une question d'amour ou de se mettre avec José. C'est juste que tu as un niveau où, gars, tu affiches déjà ton infidélité à un stade où même ta Chisa a encore tombé enceinte de toi pour la 2e fois. Je pense qu'elle a dû dire elle en a marre et puis il fallait assumer au grand public en fait. Donc toi, tu penses qu'il n'a pas de sentiment pour José? Il n'est pas amoureux de José? C'est juste une de ses énièmes conquêtes? Je pense pas. Je pense que ça va durer le temps que ça va durer, mais ça va pas tenir longtemps. Ah ouais, ok. Je pense pas que ça va tenir longtemps. Je pense pas que ce soit le big love et qu'ils vont rester ensemble. Je pense que ce sera une autre baby mama et voilà. Ok. Bon, moi, je sais pas. Moi, je pense qu'ils sont amoureux. Je pense qu'ils sont ensemble. Parce que. Non, ils sont ensemble. Être amoureux, relation solide et tout, c'est autre chose, mais ils sont ensemble. Ça, c'est lui-même, il l'a dit. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va durer? Enfin, est-ce que, voilà, ça va aller sur le temps? C'est une autre question. Moi, je pense qu'ils sont amoureux parce que, en fait, pour avoir mis en jeu ce qu'ils ont mis là, eux deux, leur carrière, etc., le fait de venir s'afficher comme ça, il n'y avait rien de vérifié jusque-là, ce n'était que des spéculations par rapport à la relation et maintenant il est venu confirmer. Maintenant, moi je pense que pour un joueur de son envergure, c'est quand même quelqu'un de très connu en Afrique, dans son domaine, le football et aussi la chanteuse. Je pense qu'ils se sont d'ailleurs même concertés avant qu'il fasse cette sortie-là, parce que ça ne le concerne pas que lui. Il s'est concerté avec José et ils ont pris la décision d'effectivement en parler. Maintenant, bon, de là à dire que effectivement elle va peut-être remplacer Aline, ils vont se marier ensemble, enfin ils vont construire un foyer ensemble, ça je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais je pense sincèrement qu'il a un sentiment amoureux vis-à-vis de José et inversement. Parce que quand on a lu aussi sa lettre, dans la lettre de José, elle précisait bien que elle sait pertinemment que
elle n'a pas bien agi. Elle n'a pas eu un bon comportement vis-à-vis d'Aline, qui était de venir entre Ouais, mais guillemets. ça, elle l'avait dit la première fois, hein, quand son premier fils est né, elle a aussi dit la même chose. Donc, Oui, bref, pour moi, tout je ça, suis c'est du d'accord. BS. Non, mais en C'est fait, pour moi, elle a reconnu que, en fait, elle a été dravée par son cœur. Elle a écouté ses sentiments. C'est Ouais, son mais cœur elle qui a dit la parle. première fois, tu es désolée, une fois, tu es désolée, deux fois, à un moment donné, arrête de te foutre de la gueule des gens, Mago. Fais pas des Après, elle veut ne sauver sors pas sa des carrière. désolés. Bah, de toute façon, il n'y a pas de bad buzz. Tu as sauvé ta carrière. La première fois que ça a éclaté, est-ce que ça a foutu sa carrière en l'air? Non, c'est Ça des aussi. buzz. Ce ne sont pas Ça des aussi. bad buzz. Enfin, il n'y a même pas de bad buzz dans ce genre d'industrie, je dirais. C'est pour tu as plus de visibilité. Les gens tapent plus ton nom dans C'est la barre de tout. recherche. C'est tout. Voilà, c'est tout bénéfice pour toi. Mais, pour moi, c'est désolé. Je suis désolée. C'est désolé, je suis désolée. Pour moi, c'est juste du fake, en fait. C'est du cinéma. Oh, on Franchement, verra. c'est même insultant. Tu fais un enfant avec mon mari une fois, tu t'excuses, tu dis, tu savais pas, ok. Une deuxième fois, c'est une erreur, ma fille. Tu Mais savais très bien justement, ce que tu pour es en elle, train ce de n'est pas faire. une erreur. Pour elle, c'est pas une erreur. Pour elle, elle est amoureuse. Elle a fait son deuxième enfant, gars. Il n'y a pas de Mais folie dans dans ce cas, ça. assume, ne t'excuses pas, tu t'excuses de quoi? Si tu assumes ta décision, c'est ce que tu voulais. Bah après, T'excuses, tu elle t'excuses de s'est quoi? excusée parce que elle sait qu'elle a fait du mal à une autre femme. Point. Mais en Terminé. le faisant, tu étais conscient de ça. Donc, si tu vivais très bien avec, pourquoi maintenant faire comme si tu es désolé? Non, en le faisant, tu es très conscient de ce que tu es en train de faire. Donc maintenant, fais pas faire genre, tu es désolé, donc t'es pas désolé, en fait. Enfin, c'est hypocrite. Ouais, Pour moi, ok. En tout moi, cas. Aline, c'est parce que Aline est calme. Moi, Aline, Hmm. j'allais la ramasser, j'allais la dabar. C'est n'importe quoi. En tout cas, on laisse ça au camp Tisa et femmes mariées parce que il y a un camp qui s'est créé là sur la toile. C'est assez marrant. Ensuite, le troisième point, c'était est-ce que il a bien fait de venir en parler comme ça à la télévision, de venir exposer sa vie privée, surtout de venir exposer sa femme avec qui peut-être dans sa famille, on ne sait pas qu'elle est divorcée ou qu'elle a des problèmes. Et les gens viennent découvrir ça comme ça en direct à la télé. Est-ce qu'il a bien fait? Et aussi, voilà, par rapport au fait que, comme on le disait tout à l'heure, cette relation avec José, ce n'était que des rumeurs. Rien n'avait été confirmé avant ça. En gros, là, il est venu un peu dire que, voilà, pour essayer de fermer les bouches. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais selon toi, est-ce que c'était la bonne démarche? Je dirais à ce stade, ouais, hein, parce que tu sais, les gens ont beaucoup spéculé. Il avait le droit de réponse, le droit de s'exprimer par rapport. Il avait le droit de C'est vrai. parole. Et qu'il parle ou qu'il parle pas, les gens vont pas nous parler. Donc, si il a le besoin, il ressent le besoin de parler de ça, de se défendre quelque part, moi, ça m'a pas choqué. Non, franchement, son interview m'a pas choqué. C'est vrai que ça pouvait être un peu maladroit, la mère de mes enfants, machin. Mais, ça m'a pas choqué plus que ça. J'ai trouvé intéressant le fait qu'ils disent qu'il aime sa femme, qu'il la respecte. Ça se voyait en plus la façon dont il en parlait, que c'était vraiment un homme qui respectait, en tout cas, sa femme, qu'il avait de la considération. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était là quand il galérait, en fait. J'ai l'impression qu'elle Exactement. était là depuis le début. Exactement. Comme on dit, c'est certainement son amour de galère et tout ça. Je ne sais plus comment, genre, Eto et Georgette avaient géré leur cas à eux, mais je ne sais pas s'ils étaient venus comme ça en parler à la télévision, exposer les faits, dire ça, dire ça. Mais en tout cas, je pense que la meilleure démarche qu'il aurait pu faire, c'est d'abord de divorcer, d'attendre que ce soit vraiment terminé avec sa femme, qu'il soit même parti de la maison. En tout cas, que les choses soient vraiment concrètes avec sa femme pour venir dire ensuite, OK, voilà, j'ai divorcé, maintenant je suis avec José, je suis très bien avec elle, c'est elle que j'ai choisie, on a 2 enfants, je suis le père du deuxième enfant et voilà, je veux fermer la bouche des gens aujourd'hui et voilà, c'est pour ça que je m'exprime. Je pense que ça aurait été plus responsable pour un homme d'agir de cette façon. Moi, c'est mon avis. Voilà. On n'a pas trop compris ce qu'il cherchait à faire là et ça a été un peu maladroit. Parce que, encore une fois, tu viens exposer ta vie, la vie des gens, etc. Parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres stars, quand quelque chose comme ça leur arrive, ils choisissent de garder le silence. C'est-à-dire que vous allez parler, 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 parler. Jamais. Jusqu'à ce que vous oubliez même. Ouais, c'est aussi une façon de le faire. Hein. C'est ça. Mais bon, il n'a pas choisi la facilité. Ensuite, on a aussi eu un commentaire disant, parmi les commentaires qui sont les plus ressortis, des commentaires qui disaient que Aline n'avait pas su, en tout cas, épouser la célébrité de son mari et de monter aussi socialement dans cette richesse, le fait de devenir riche, de quitter de la galère au succès, qu'elle n'avait pas subi cette transformation et qu'elle était encore un peu à la traîne, ce qui ferait que
son mari, voilà, il a un peu regardé dehors avec Transformation dans quel sens? Enfin, ce commentaire, je le trouve tellement débile que j'aime pas où commenter. Transformation dans quel sens? Transformation, c'est-à-dire, on connaît tous le couple, par exemple. Il y a beaucoup de couples comme ça qui sont partis de rien, ils étaient en galère, maintenant il y a eu le succès. Tu les vois tous les deux, ils brillent tous les deux au même niveau. Il n'y en a pas un qui brille et puis l'autre, on ne le voit jamais. Mais être discrète, c'est un problème. Moi, je comprends pas, en fait. Je sais qu'elle avait peut-être qu'on ne connaît tellement pas de choses, tellement pas de détails de la vie d'Aline, peut-être qu'elle a ses business, peut-être qu'elle a ses affaires. Est-ce que, bien, après, ça dépend si la jeune dame qui a commandé juge quelqu'un à son apparence, genre Gucci, les grandes marques, toujours bien sapées. Là, ça dépend, on juge pas quelqu'un à son apparence. Peut-être qu'elle a un comportement plus fourni, même que nous tous. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a des affaires, elle a des business, elle est tellement discrète qu'on n'a pas vraiment des détails de la vie d'Aline. On ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle a des business, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a un compte en banque fourni, on ne sait pas. On ne peut pas se baser sur son apparence. Ou le compte en banque. Ça, en fait. On ne peut pas se baser sur le style vestimentaire ou l'apparence de quelqu'un pour. Enfin, c'est très superficiel quand même. En tout cas, je pense que sur le compte en banque, c'est indiscutable. Maintenant, si on fait, entre guillemets, une analyse du monde de la starmania, de la célébrité, les joueurs, les stars de la chanson, bref, la célébrité dans son ensemble. En général, les couples s'affichent toujours ensemble quand ils ont une sortie, quand ils ont des activités, quand ils font n'importe quoi. Mais de ce que j'ai vu, des petites recherches que j'ai effectuées, les seules images qui se ressortent d'Aline sont des photos où elle est généralement seule, en mode soit selfie avec son mari, mais tu vois les photos qui datent de 2008, quoi. Donc, il n'y a pas de photos récentes de deux sortant dans une cérémonie, étant vêtus de façon correcte, sortant ensemble comme voilà un couple officiel. Parce que Georgette et Tofis, quand ils sortent, ça se voit. On sait qu'il y a un couple, on sait qu'il y a un madame et monsieur Eto qui existe. Quel genre de couple, monsieur qui cocufie sa femme au travers des quatre. Non, mais c'est pas la question. Oui, mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est pour vous dire en fait que ça prouve rien. Ils peuvent sortir, ils peuvent faire des sorties, mais ça prouve rien. Ce n'est pas un signe de quoi que ce soit par rapport à la santé de leur couple, bien à l'état de leur couple. Ça prouve strictement rien. Non, parce que je suis désolée, le couple de Georgette et Eto, je l'envie absolument pas. C'est n'importe quoi. Elle est cocufiée de partout. Enfin, c'est quoi, chacun sur son corps, chacun c'est ce qu'il peut supporter. Hein, comme on dit, c'est pas mon dos. Mais franchement, ça sert à quoi de me faire monter, descendre et après tu me respectes pas, tu me trompes avec des petites filles partout, mais je suis désolée, c'est ridicule un peu. Désolée, moi, je pense qu'elle a laissé la porte ouverte à toutes ces petites-là que son mari a aujourd'hui, tu sais, parce qu'il y a une chose, quand tu ne prends pas ton territoire, quand tu ne défends pas ton territoire, ton mari dehors, quand il sort, il est seul, il est toujours vu seul, etc., etc. Là, c'est un peu comme si tu ouvres la porte de ta maison à voilà qui sortent justement, elle marque son territoire, elle est sur les photos, elle monte, elle descend avec lui, n'importe quelle cérémonie, là, c'est ça qui empêche quoi? Ça n'a rien empêché en fait. Moi, je trouve que c'est bien, en tout cas, de s'afficher en public quand on est en couple. Il faut savoir le faire. Même si vous n'êtes pas célèbre, même nous entre nous là, moi si j'ai mon gars aujourd'hui, je ne peux pas le laisser sortir. Surtout si je sais que c'est quelqu'un qui est dans les affaires, qui est dans voilà, qui est actif socialement, il faut qu'on nous voit ensemble. Il faut que quand il y a l'occasion, en fait, quand il y a une occasion de sortie, qu'il y a n'importe quoi, que les gens sachent qu'il est avec une femme, ce monsieur. Et que les autres femmes, justement, qui voudraient le courtiser, sachent que le terrain est déjà pris, même si ça n'empêche rien, mais au moins on sait que tu existes. Moi, le problème que j'ai trouvé avec cette affaire de Aline Sérédier, c'est que la go, on ne l'a jamais vue nulle part. Même les footballeurs, comment il s'appelle le footballeur ivoirien là, Drogba, quand il était encore avec sa femme, on les voyait. Ils allaient dans des événements caritatifs ensemble. Ils font des sorties ensemble. On les voit toujours ensemble, etc., etc. En tout cas, on sait que c'est un homme marié, on n'en doute pas. Lui, Sérédier, quand on fouille aujourd'hui sur la toile, quand on fouille, il n'y a que des anciennes photos de leurs époques de galère qu'on trouve. C'est ça que je trouve dommage. C'est qu'à un moment donné, elle n'a pas su aussi prendre la place qui lui revenait de droit. Et peut-être que c'était aussi... pour moi, je pense qu'elle a mal joué ses cartes à ce niveau-là. Même si tu es timide, n'importe comment, même si tu es réservé, même si tu es du genre très discrète, mon frère, il faut un peu te fondre dans la masse et dire que, ok, moi aussi j'existe. Moi j'existe et c'est lui mon mari. Et je trouve ça très dommage. Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être porter la faute sur elle alors que, en fait, c'est pas forcément de sa faute. C'est juste que
elle a aussi un mari qui est très très infidèle et que peut-être après 20 ans de relation, il veut simplement partir et voilà, la faute n'est pas sur elle forcément. Mais encore une fois, moi je pense que elle aurait dû être un peu plus maligne à ce niveau-là concernant son mari. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Pour marquer son territoire, comme on dit. Non, marque ton territoire. Ah non, mais moi, laissez mon mari comme ça, il se trimballe seul et tout comme ça. Non, dans quel monde? Oh. Déjà que quand il est juste sur Facebook, il poste une photo, le nombre de messages en inbox qu'il doit recevoir, que tu ne sais même pas, tu n'as même pas la maîtrise. Là-dessus, tu peux pas agir. Mais en tout cas, dans les sorties où il faut... Voilà, dans tout ce qui est votre entourage social et tout ça, il faut que vos amis, ses amis, tes amis, son entourage voient que vous êtes deux. Même s'il y a des problèmes, comment? Il faut s'afficher toujours à deux. Jusqu'au jour où vous officialisez une séparation, et là, ok, chacun fait sa vie. Comme là, il est venu dire qu'ils ne sont plus ensemble. C'est comme si nous n'avions jamais été ensemble. Ouais, ça c'est triste quand même. C'est vraiment triste. Moi, je la plains parce que... Je sais pas, j'aimerais bien entendre ce qu'elle a à dire parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas encore exprimée, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas dans quelle situation elle est, on ne sait pas si elle est triste, si elle est heureuse de se séparer finalement, ou bien si elle pleure, elle veut récupérer son mari. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas les trois versions. On n'en a que deux pour l'instant, mais on a trois acteurs. Bah après, ce serait vraiment se donner un spectacle aussi quelque part. Je pense qu'il faut qu'elle reste qu'elle check son comportement de grande dame. C'est pas tout qu'on répond. Là, c'est une humiliation publique. Moi, si je me ça passe, c'est une humiliation publique. Deux fois. Premier enfant, deuxième enfant, non, c'est une humiliation. C'est vraiment humiliant. C'est un manque de respect. Tu déclares en plein radio télé, enfin, tu dis clairement qu'on est séparés, que c'est ta nouvelle compagne et tout. C'est très humiliant, là, ça devient vraiment se donner un spectacle. Je pense qu'elle fait bien de rester dans son silence et s'éloigner de toute cette négativité-là de personnes qui jugent sans savoir, en fait. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Tu sais, récemment, enfin, on enregistre aujourd'hui, mais je crois que c'est hier ou avant-hier que je fais une parenthèse que le couple Harry Roselmack, le présentateur de TF1, là, le super beau gosse noir, a annoncé, en tout cas sa Quelle femme. précision! Le beau gosse là que j'ai déjà rencontré, magnifique ce monsieur, magnifique. Donc sa femme a annoncé en fait qu'ils se séparaient, qu'ils allaient divorcer. Elle a fait un bon message. Moi j'ai trouvé c'était très beau, très sobre. Elle a posté ça sur Facebook il y a 2 jours, je crois, ou hier. Mes souvenirs sont pas très bons. Qu'ils se séparaient. Maintenant, bon, c'est pas la même chose, on n'est pas dans un cas de tromperie, etc., etc. Mais est-ce que tu penses que selon toi, à un moment donné, Aline devra, pareil, faire une petite sortie, même si elle ne fait pas de vidéo, de direct ou whatever, comme les gens aiment bien s'exprimer aujourd'hui, mais non, qu'elle fasse un petit message pour dire voilà la situation, moi je suis heureuse. Enfin, qu'elle te dise un peu ce qu'elle ressent. Est-ce que tu n'aimerais pas voir non, parce qu'elle ne doit rien à personne. Et puis, je pense que des années de relation avec quelqu'un que tu as soutenu, avec qui vous avez eu beaucoup de hauts et de bas, qui s'achète comme ça, elle a besoin de faire son deuil. Et il faut qu'on respecte ça. Si elle a envie de parler, je pense au moment où elle pourra s'exprimer, mais j'imagine que ça ne doit pas être évident une rupture pareille, avec 5 enfants, avec quelqu'un, tout ce que vous avez pu traverser pendant des années, des dizaines d'années. Et puis un matin, comme ça, tout s'effondre, les infidélités, tout ça. Je suppose que ça doit être très difficile à encaisser d'un coup. Et il faut du temps aussi déjà pour encaisser, pour digérer, pour guérir. Elle n'est pas une adepte des réseaux sociaux, elle ne l'a jamais été. Bon, est-ce qu'elle va le devenir aujourd'hui juste pour assouvir notre curiosité? Je ne pense pas et je ne le souhaite pas parce que l'avez son nom. Qui a celui d'avoir son nom? C'est elle la victime de quoi? C'est elle la victime dans l'histoire de A à Z. Donc, pour essayer de nous donner un peu d'Aline. Ouais, on a besoin c'est plus pour assouvir la curiosité des gens, en fait. Mais pour moi, c'est ça, surtout de prendre le temps quand elle a besoin pour retomber sur ses pattes, tout simplement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que elle ne l'a pas découvert aujourd'hui que son mari était infidèle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, soyons honnêtes. Je pense qu'elle est au courant depuis bien longtemps et je pense qu'elle veut déjà certainement sortir de cette relation depuis bien longtemps et qu'ils sont justement en séparation pour toutes ces histoires-là. Mais pour elle, c'est pas aujourd'hui qu'elle le vit. Parce qu'on fait l'amalgame en mode, oui, il est parti déclarer que, etc., etc. Mais gars, en fait, je pense qu'elle, elle le vit depuis peut-être 2 ans. Attends, imagine,
certainement qu'elle le vit même depuis la naissance du premier fils de José, qui date de 6 ans, t'imagines? Parce que forcément, elle est au courant, tu vois. Ton mari va faire un enfant dehors avec une star, etc., etc. Tu as des suspicions, tu vois, même si tu ne peux pas vérifier ça maintenant. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'elle traverse une longue période de crise, enfin, de tristesse depuis au moins 5 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, certainement que pour elle, ce sera même comme une libération, parce qu'au moins, ça y est, terminé, on aura fini avec cette histoire. Moi, je pense que si c'est bien pour elle, ça lui fait du bien, tant mieux que ça se termine ainsi. Au moins, elle est libérée, tu vois. Elle reste pas Ouais. dans un truc en mode, oui, on a souffert ensemble, oui, je l'aime encore. Gars, il ne veut plus de toi, move on, tu vois. Passe à autre chose. Ouais, clairement, clairement. Achète ta dignité, en fait. Alors, pour clôturer le sujet, parce que voilà, on a bien débattu sur ce qui a été dit sur la toile. Maintenant, dis-moi, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 camps qui sont créés, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a le camp des tisas, entre guillemets, les petites de dehors, et le camp des femmes mariées. Déjà, on ne peut pas choisir de camp parce qu'on n'est pas dans cette situation. Mais si tu devais donner tort et raison à une personne, ce serait qui et pourquoi? Bah, déjà, pourquoi est-ce qu'il faudrait incriminer les femmes mariées? Tout ce que je peux dire aux femmes mariées, c'est que elles sachent que qu'en cas d'infidélité, le mari est autant coupable que la tisa. Le mari encore plus que la tisa, mais les deux sont coupables parce que les deux ont joué leur rôle dans ça. Surtout si la tisa, non, uniquement, pas surtout, uniquement si la tisa était au courant de votre existence. Parce qu'il y a effectivement des femmes qui se font aborder par des hommes, elles ne savent absolument pas que le monsieur est déjà marié ou est déjà engagé quelque part. Elles y vont de manière naïve, elles se disent qu'il est célibataire, elle est célibataire, bon voilà. Donc, il y a des femmes vraiment qui ne sont pas au courant. Par contre, il y a des femmes qui sont très au courant de la situation maritale du monsieur, mais ça ne les gêne absolument pas de continuer une relation, d'avoir des exigences, d'appeler monsieur à des heures voilà, très tardives, c'est un manque de respect en plus pour la femme, etc., etc. Elle, par contre, je leur tire aussi dessus parce que c'est clairement du foutage de gueule. Et on va leur faire ça demain. Karma is a bitch. Trust the process. Tout ce que je peux dire, c'est que l'homme, il est plus dans une position de tort que la tisa, mais la tisa aussi a son rôle à jouer dans tout ça. Donc, moi, je dirais 70% des torts sont à l'homme, 30% des torts sont à la tisa. Ok, c'est vrai que moi, je te rejoins un peu sur ce point-là parce que ce qui est sûr, c'est que la faute revient à l'homme. C'est lui qui enclenche tout ça. En fait, c'est lui qui est l'auteur de tout ça. Et effectivement, la tisa, entre guillemets, elle prend un peu, elle se trouve même souvent prise au piège de ses sentiments, de jusqu'où la relation est déjà. Parce que c'est vrai qu'au début, si tu n'es pas au courant que le monsieur est marié, tu es à fond en fait. Tu es, oh, c'est mon gars et tout. Tu es sûr que non, c'est toi. Mais en fait, tes sentiments se développent et ensuite, quand tu découvres que le monsieur est marié, tu es déjà un peu, entre guillemets, prise au piège. Tu peux toujours sortir, mais voilà, tu es déjà dedans, tu es déjà mouillé. Maintenant, le monsieur, il a toute la responsabilité. Il est marié, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, la tromperie, l'infidélité est devenue tellement banale, c'est devenu tellement quelque chose de... Alors qu'à l'époque de nos parents, je fais une rétrospective, même si nos papas étaient infidèles, ça ne se savait quasiment jamais, jamais. En fait, ils étaient tellement discrets ou bien ils prenaient tout simplement une deuxième femme. Point, on n'en parle plus. Mais ça n'était pas une affaire de toute la famille au courant, tout le monde au courant, tout le voisinage au courant, etc., etc. Même si la femme avait des suspicions, entre guillemets, ça s'était toujours bien gardé. Maintenant, je trouve que ces célébrités-là, ce genre de personnes, ce genre d'attitude banalisent tellement l'infidélité. Ce qui fait que, gars, moi aussi, aujourd'hui, j'ai peur. J'ai pas envie de devoir aujourd'hui gérer ce genre de truc dans mon couple demain. Parce que on est dans ça, on évolue dans ça. C'est tellement devenu quelque chose de... Voilà. Mais je te rejoins, moi, la faute est à 100% sur l'homme. Et puis, bon, pas 100%, mais je disais genre 80, ouais, 80-20. 20% pour la femme parce qu'elle peut toujours décider à tout moment de dire ciao, j'arrête, je ne veux pas. Tu as déjà une famille, tu es déjà investi quelque part, je ne partage pas. Bon, j'ai déjà vécu un truc plus ou moins similaire, sauf que la différence que le gars il n'était pas marié, il était en couple, c'était copain-copine. Et moi, au début, quand j'ai commencé à parler avec lui, je savais même pas qu'il était en couple. Je l'ai su bien après par une connaissance qu'on avait en commun. Et on avait vraiment un feeling, mais vraiment un feeling vraiment... C'était le gars avec lequel je sais pas, vous voyez, quand tu comprends quelqu'un, il y a une connexion, vous vous entendez très vite, très rapidement, très rapide. Enfin, c'était juste parfait. Après, quand j'ai su qu'il était en couple, bien sûr, j'ai respecté ça. J'ai pris mes distances, j'ai freiné tout ça.
Et je lui ai dit, écoute, parce que lui, il me disait que non, il est malheureux en couple, machin. La même chanson que La les hommes disquette sortent des toujours. mecs. Non, ouais, non, mais franchement, avec elle, ça va plus trop. Et tout le monde, je lui ai dit, écoute, Je si vais t'es la pas quitter heureux en couple. bientôt. Ouais, je lui ai dit, écoute, quand tu vas être célibataire, call me en attendant, tant que tu es en couple, don't just leave me alone. Et voilà. Donc, je pense que Letiza, que ce soit en couple ou marié, peu importe, moi, pour ça qu'il y a des gens qui disent que quand c'est juste couple, pas en copine, on s'en fout, machin, c'est pas comme s'ils sont C'est mariés pareil, et tout. en fait. Mais, je dirais pas que c'est pareil, mais il faudrait juste pouvoir respecter ça également. Copain, copine, ça se finit comme ça, marié, c'est autre chose, mais, je respecte tout autant, les relations copain-copine que le mariage, peu importe. Voilà. Moi, c'est pareil. J'ai été dans une relation où le gars m'a dit au bout de quelques mois, je pense, qu'il était en couple. Et pareil, il avait un enfant avec cette Ah, femme. carrément. Et oui, et tu sais que quand il y a déjà l'enfant, mon frère, c'est pas facile de partir, hein. Enfin, c'est pas facile de venir là et dire, de boire ses paroles quand il te dit oui, je vais la quitter, je vais la quitter. Tu vas pas la quitter, vous avez un enfant, donc c'est encore un peu plus compliqué. Mais il m'avait dit oui, non, ça ne va pas. Oh, elle n'est pas faite pour moi. Oh, je pense que c'est, enfin, tu vois, la même disquette en fait. Ils ont tous le même disque, le La même même refrain. chanson. La même Ouais. chanson, ils disent tous la même chose. Et maintenant, moi, je lui ai dit, OK, si tu veux qu'on soit ensemble, franchement, je préfère que tu termines d'abord de l'autre côté. Il faut que ce soit clair avant qu'on puisse démarrer Exactement. quoi que ce soit. Mais les hommes ne savent pas faire ça. C'est mon constat. Si franchement, les auditeurs vous avez déjà vécu ça, venez nous dire et que le gars s'est exécuté et qu'il a quitté l'autre foyer pour venir se mettre avec toi. Si vous avez déjà vécu ça, franchement, Non, j'aimerais mais bien lui, entendre la il y a story. des gars qui ont quitté leur go pour la fille qu'ils ont rencontrée. Ça, ce sont des cas, il y en a en tout cas. Maintenant, à Ah quelle oui, moi, fréquence, je sais pas. Mais oui, il y en a. J'en connais même quelques dans mon entourage qui ont quitté leur copine pour des nouvelles filles qu'ils avaient rencontrées parce que voilà, Parce que l'autre a eu beaucoup de demandé ou filles. bien. Mais Je parce trouve que que c'est l'autre voulait, différent. mais bien sûr, si il flirte, donc, parce qu'elle Ah, veut être en ok. couple avec lui. Enfin, elle va pas lui faire, tu vois, c'est clair qu'elle veut être avec lui. Donc, du coup, il quitte sa relation pour être avec elle. C'est nouveau Mais à pour quelle moi parce que. fréquence maintenant? C'est autre chose, mais si, bien sûr, ça arrive, bien sûr. S'il y a des hommes qui divorcent pour leur maîtresse, combien de fois des copains, C'est copines ça. qui C'est combien ça aussi. franchement, non, quoi. J'ai C'est jamais Reddy rencontré ça. qui divorce. C'est Reddy qui divorce pour José. C'est ça. Ben, bref, juste pour dire que ça arrive, en fait. C'est incroyable parce que généralement, ils vont essayer de jouer un double jeu au début. Alors peut-être qu'ils sont rattrapés par les événements, mais c'est sûr qu'au début, ils vont essayer de jouer la carte des deux au début et tout et tout. Peut-être qu'après, ils réussissent à prendre la décision, mais c'est vrai que c'est pas. Moi, j'ai jamais encore croisé le cas de figure. Mais en tout cas, c'était vraiment un sujet très, très passionnant, très intéressant. Ça nous prouve que encore en 2022, on peut. En fait, le mariage n'est toujours pas une garantie. C'est ce que je veux clôturer là-dessus. C'est que nous, on nous dit, ouais, allez vous marier, allez vous marier. Mais en fait, pas à l'abri. Et c'est même là, au contraire, que, gars, en fait, tu rencontres. C'est même là que le vrai challenge commence. Quand vous Oui. mariez, quand vous rentrez à la maison, là, et tout, c'est là que le vrai challenge commence pour vous deux. C'est clair. Donc, franchement, apprendre avec des pincettes. Moi, je prie beaucoup pour ces histoires-là parce que si tu n'es pas en mesure d'influencer la personne qui est en face de toi, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Donc, on va pas trop se casser la tête. En tout cas, on sait déjà qu'il faut mettre les genoux par terre et Bah oui, hein. prier son Dieu. Donc voilà, Maëva, le mot de la fin pour toi. Ben, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une chose d'avoir la conviction que votre couple ne fonctionne plus. C'est une chose de décider de mettre un terme à votre relation. C'en est une autre, par contre, d'humilier votre partenaire. Essayez toujours, même dans n'importe quelle rupture, de faire dans le respect, la considération et dans l'amour du prochain. L'amour du prochain dans le sens où vous ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc oui, vous n'êtes pas, être en couple, ce n'est pas une dette. Ça ne va pas, il faut dire stop. Mais maintenant, dans la manière de faire, c'est là que réside la clé. Et ne faites pas de vos ex ou de vos partenaires qui ont partagé votre vie pendant des années, qui ont été là pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ne transformez pas ces personnes en des ennemis ou en des personnes qui ont de l'amertume en votre rencontre. Ne tuez pas du mauvais karma et apprenez juste à respecter vos semblables. Voilà. Il faut se séparer dans les bonnes conditions. Ouais. Autant que possible. Le meilleur des cas.
Ok, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous laisser vos commentaires et n'hésitez pas aussi à partager le podcast, à en parler autour de vous. Et on se dit à très vite. À la prochaine fois. Bye. Bisous.